Deux responsables de l'Ethiopian Broadcasting Corporation ont discuté avec de hauts dirigeants de l'État d'Amara. Une conférence nationale sur la paix, la solidarité et la fraternité s'est tenue dans la ville de Kombolcha sur le thème « Notre unité pour notre paix ». Bienvenue chers téléspectateurs, c'est Moïda Gadamo avec le journal du lundi 27 mai 2024 et restez avec nous. Le Premier ministre Abiy Ahmed a noté qu'à l'approche de la plantation des jeunes arbres empreintes vertes de cette année, des dispositions sont prises en plein essor. Selon le message du Premier ministre Abiy Ahmed sur sa page de réseau social, les sites de plantation sont en cours de préparation et les plantes poussent continuellement. Notre programme annuel promeut le principe de durabilité environnementale et prévient le changement climatique, inverse les dégâts de la déforestation, réduit la dégradation des terres et constitue un mouvement mené par les membres de la communauté, les écoles et les institutions de planter des milliards d'arbres. La maire d'Addis Abeba, Adanecha Abebe, a annoncé hier que le lancement de services volontaires d'état annuel de la ville qui devrait avoir un impact positif sur la vie de plus de 1,2 million de citoyens de la capitale. En façon de la service volontaire d'être organisé, cette année dans le district de l'Edeta de la capitale, la maire Adanech a souligné que cette initiative de service volontaire est un élément crucial des efforts de modernisation d'Addis Abeba visant à améliorer le bien-être des résidents. Elle a exprimé son engagement à renforcer davantage le programme. Selon le maire, les programmes de services volontaires d'été et d'hiver procédant ont abouti à la construction et à la remise de 6 730 maisons aux résidents locaux les moins privilégiés de la ville. Elle a révélé que le programme de construction et de rénovation de maisons bénéficiera à 17 500 citoyens à travers la construction de 3 500 logements pour les membres défavorisés de la communauté. La maire a en outre souligné que divers programmes du service volontaire d'été de cette année seront mis en œuvre en engageant plus de 2,2 millions de volontaires. En outre, la maire Adanech a annoncé la mise en service de 3 nouveaux bâtiments de 9 étages dans la sous-capitale de ville de l'Edeta. Un effort de collaboration implique diverses parties prenantes. Le chef de l'État d'Amara, Aregha Kebede, a révélé que EBC a montré au monde la vérité du genre dans toutes les périodes difficiles. De hauts responsables de l'Ethiopian Broadcasting Corporation ont discuté avec de hauts dirigeants de l'État d'Amara. Il a été indiqué que la discussion vise à renforcer les relations entre l'État et EBC. Le chef du gouvernement a mentionné qu'EBC est la source d'information et partenaire de développement des populations de la région. Il a apprécié la contribution des médias au renforcement des liens communautaires et l'accélération du développement. Le directeur général d'Ethiopian Broadcasting Corporation, M. Getenet Taddese, a souligné que la contribution exceptionnelle de EBC au développement des médias régionaux en termes de technologie, des ressources humaines et de renforcement des capacités. Le PDG a souligné qu'EBC connaît une réforme réussie du contenu suite à la réforme institutionnelle. Il a souligné que les travaux multiformes sont en cours pour que l'entreprise puisse poursuivre son cheminement pour devenir une voie de la diversité à travers les ressources humaines, la technologie et l'organisation. Le chef d'État de la Somalie, Mustafa Mohamed, a souligné que l'immense importance du corridor économique de Berbera pour le développement des liens entre les peuples de la région. Une table ronde sur le corridor économique de Berbera et le mouvement populaire sont en cours dans la ville de Djidiga, dans la région de Somalie de l'Éthiopie.
Moustapha Mohamed, le président du conseil d'administration de l'université de Djidjiga, Tesfaye Beldjigui ainsi que des responsables du ministère de l'urbanisme et de l'infrastructure de l'université de Djidjiga ont participé à la réunion. Il a également souligné l'importance des services de transport portuaire et maritime pour les populations de la région. Tesfaye Beldjigui, le président du conseil d'administration de l'université de Djidjiga et le représentant du gouvernement auprès de la Chambre des représentants du peuple, a souligné le rôle important des activités de développement le long du corridor de Berbera dans la facilitation du transfert du commerce, des services et des capitaux africains. Il a souligné l'importance du corridor économique de Berbera dans la mise en œuvre de l'agenda 2063 de l'Union africaine en stimulant les activités commerciales et d'investissement de la région. Les académiciens du Somaliland et d'Éthiopie devraient présenter et discuter des nombreux avantages du corridor économique de Berbera, notamment le développement des infrastructures de connectivité routier vers l'Éthiopie et les divers avantages sociaux et économiques qu'il offre à la région. Les chercheurs de l'Institut des affaires étrangères ont dévoilé que les pays d'Afrique de l'Est devraient renforcer leur coopération multilatérale et travailler ensemble pour une paix et une stabilité durable dans la région. Il a souligné que le concern des concurrences pour le pouvoir en Afrique de l'Est est devenu un défi pour empêcher la paix et la stabilité dans la région. Mohamed Saïd, le chercheur principal à la direction africaine et Moyen-Orient et de l'Institut des affaires étrangères, a affirmé que les problèmes au Moyen-Orient ont un impact considérable sur la paix et la tranquillité de la région de l'Afrique de l'Est. Il a mentionné que la concurrence pour le pouvoir en Afrique de l'Est constitue un défi pour empêcher la paix et la stabilité dans la région, exhortant que les pays devraient renforcer leur coopération multilatérale et travailler ensemble pour la paix et la stabilité de la région. Selon lui, les tensions au Moyen-Orient et la perturbation du commerce en mer Rouge ont également affecté les économies de l'Afrique et de la région. Miftah Mohamed, chercheur à la direction Afrique et Moyen-Orient de l'Institut, a expliqué liens historiques et une proximité géographique. Les chercheurs estiment donc que les pays d'Afrique de l'Est devraient utiliser l'option de coopération diplomatique multilatérale pour résoudre les problèmes du Moyen-Orient. L'IGAD devrait travailler en coopération avec d'autres institutions régionales et participer activement aux consultations diplomatiques liées à cette question afin que des problèmes de Moyen-Orient puissent être résolus pour le dialogue. Une conférence nationale sur la paix, la solidarité et la fraternité s'est tenue dans la ville de Kombolcha sous le thème « Notre unité pour notre paix ». Cheikh Haji Ibrahim Toufa, le président du Conseil suprême des affaires islamiques éthiopiennes, a déclaré qu'il devrait être notre responsabilité à tout de tenir aux côtés du gouvernement et de maintenir la paix afin que le gouvernement du changement puisse atteindre les limites du développement universel. Le président a noté que les musulmans doivent maintenir son unité et renforcer la paix, ajoutant qu'il faut respecter les autres confessions pour maintenir la paix et punir les contrevenants. Les institutions religieuses condamnent également la division, la haine et les conflits. Il a exhorté à jouer leur rôle dans la coordination et leurs partisans pour la paix, l'unité et le développement, soulignant que la Commission consultative nationale éthiopienne apportera une solution durable aux problèmes de notre pays. Pour sa part, le chef adjoint de l'État d'Amara, Abdou Hussein, a déclaré qu'afin de maintenir une paix durable dans l'État d'Amara, toutes les confessions doivent maintenir leurs unités et œuvrer pour la paix et le développement. Le ministre de l'Innovation et de la Technologie, Bellet Amolla, a déclaré que l'exposition de Stride Ethiopia 2024 a largement promu les activités menées sur des domaines de la science, de la technologie, de la recherche et de l'innovation.
Le programme de clôture de l'exposition Stride Ethiopia 2024 qui s'est tenu au Musée des Sciences au 11 au 18 mai 2016, calendrier éthiopien, a eu lieu. Le ministre de l'Innovation et de la Technologie, Bellet Amolla, a prononcé un discours lors du programme de clôture que l'exposition fait largement la promotion des activités menées par la recherche et l'innovation. Il a également mentionné que de nombreuses expériences ont été acquises lors de l'exposition où de jeunes ayant de nouvelles idées créatives soutenues par la technologie ont été vues et encouragées. La ministre du Travail et de l'Emploi, Moufariat Kamil, la ministre de l'Éducation, le ministre de l'Éducation, M. Brahanu Negga, ainsi que d'autres fonctionnaires et invités ont assisté à la cérémonie de clôture. Des prix et des reconnaissances ont été décernés à ceux qui ont contribué au secteur et ont obtenu des résultats tangibles à la fin du programme. Et pour conclure le journal, une délégation d'investissement composée de plus de 80 investisseurs pakistanais est arrivée hier à Addis Abeba pour explorer les opportunités d'investissement en Éthiopie. Le PDG de la Société des services de développement des parcs industriels, Aklilut Taddese, et les membres de la direction de la société ont chaleureusement accueilli la délégation. Au cours de son séjour en Éthiopie, la délégation visitera les parcs industriels de Bolelami, d'Adama et de Ilinto pour les aider à mettre en œuvre les prêts d'investissement. La délégation dirigée par l'ambassadeur éthiopien au Pakistan, Jamal Bakr, explorera les opportunités, les textiles et les vêtements ainsi que les autres secteurs d'investissement dans le pays. Et maintenant, chers téléspectateurs, je vous rappelle les titres principaux. De hauts responsables de l'Ethiopian Broadcasting Corporation ont discuté avec de hauts dirigeants de l'État d'Amara. Une conférence nationale sur la paix, la solidarité et la fraternité s'est tenue dans la ville de Kombolcha sur le thème de notre unité pour notre paix. Merci chers téléspectateurs, ainsi s'achève le journal pour aujourd'hui. C'était moi Ida Garama et je vous souhaite une bonne journée.